Bonjour à tous, c'est Johan Koval et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous suivez mon actualité, vous savez que régulièrement, une fois par semaine pour pas dire, je fais une séance de côte. Pourquoi je fais des côtes? Quel est le but? Quel est l'intérêt? Vous allez le voir tout de suite. Alors ça tombe bien parce que je suis avec des spécialistes de la côte. L'idée aujourd'hui, c'est de ne pas me crisper, d'être le plus relâché possible, de ne pas donner de l'importance à la concurrence et d'être focalisé sur moi-même. Ça va être 3 x 50, 3 x 80, 3 x 100, 3 x 120, 3 x 100, puis 3 x 80. Donc c'est quand même assez long, même malgré des distances assez courtes. Ça va faire assez monter le cardio et les jambes suffisamment hautement, en haute intensité pour être difficile et encore une fois me concentrer sur moi-même et pas sur les autres. Donc ça tombe bien que je vous fasse cette vidéo d'introduction juste avant d'effectuer cette côte, juste ici au lycée climatique de Fourmeux. L'inclinaison est parfaite, je ne pourrais pas vous dire le pourcentage, mais à vue d'œil elle est vraiment optimale. Et du coup on va commencer maintenant et tout de suite le footing d'échauffement. Voilà, je vais certainement me répéter par rapport à des vidéos effectuées en amont, mais la séance de côte, musculation naturelle par excellence, bien utilisée à l'entraînement, va vous aider à progresser en course à pied et ce, quel que soit votre niveau ou votre discipline de prédilection. Coureur sur route, pistard ou trailer, la séance de côte est un outil de travail par excellence. Mais il faut bien évidemment bien l'utiliser, travailler intelligemment, le plus relâché possible, le plus fluide possible pour progresser en course à pied et c'est ce que vous recherchez aujourd'hui si vous regardez cette vidéo. Quand je parle de relâchement, de fluidité, cela ne rime pas avec courir lentement. On peut être relâché, efficace au sol, fluidité en étant rapide. La séance de côte, on va essayer de mettre le moins d'énergie dans le haut du corps pour avoir le plus de transfert dans les jambes, dans l'impact au sol et travailler sa foulée en travaillant l'aspect cognitif et mental. Ce que je veux dire par là, l'aspect mental et cognitif, on va essayer d'engrammer une position de course idéale, un rythme de course efficace, de le travailler répétition après répétition sans forcément aller chercher le chrono pour retranscrire ça une fois en compétition ou une fois présent sur des séances plus importantes, plus longues, de nature, de piste ou de trail. Elle va vous aider à avoir une belle attitude de course, un bon rythme. Mais pour ce faire, répétition après répétition, je me répète. Sur cette répète-là, par exemple, je vais dire j'allonge un peu plus ma foulée ou je réduis un peu plus ma foulée. Je vais relâcher un peu mes épaules. Je vais relâcher ma nuque, mon visage. Là, par exemple, sur la répétition que vous voyez à l'écran, je commence à crisper, à avoir les épaules qui partent un peu hautes. Et du coup, je vais commencer à travailler un peu plus seul, à partir avant le groupe, pour pas me focaliser sur l'adversité, mais sur moi. La séance de coach, j'ai envie de dire qu'il faut travailler vraiment sur l'aspect personnel, sur un ressenti et éviter de travailler trop dans le mode compétition. C'est important de passer un petit peu l'aspect de l'entraînement en mode compétition, c'est important d'avoir cet aspect-là, j'ai envie de dire, mais il est aussi important de savoir travailler efficacement et intelligemment. C'est pourquoi sur cette séance, vous le voyez à l'écran, je viens à travailler seul sur la fin des répétitions. Il était important pour moi de travailler intelligemment et de travailler en étant concentré sur ma foulée, sur mon relâchement d'épaule, et d'essayer d'être le plus détendu possible. Je vous le dis, le lendemain j'avais une séance de piste et si j'assimile le rythme efficace sur cette séance, le lendemain ça se retranscrira plus facilement sur la piste. En récapitulatif, toute l'énergie que vous ne mettrez pas dans le haut du corps, dans la crispation, essayez de la transférer dans les jambes et dans l'impact au sol. Encore une fois, essayez d'être le plus fluide et relâché possible tout en étant le plus efficace possible. La foulée est importante, on le travaille à l'entraînement pour le retranscrire en compétition. Voilà, la séance de côte est terminée pour moi pour aujourd'hui. Je suis plutôt satisfait du résultat malgré des sensations mitigées sur le footing d'échauffement. J'ai de bonnes courbatures parce que je suis en pleine semaine de travail et je travaille jamais les jambes à vide. Elles sont toujours bien contracturées et aujourd'hui c'était le cas.
Du coup, j'ai su adapter, écouter mes sensations, mon ressenti. Vous le voyez certainement, vous les avez vus sur les images. Les premières côtes, j'ai bien subi, mais pourtant, je ne me suis pas focalisé sur les autres. Je me suis occupé de moi-même. J'étais un peu derrière, même bien des fois, de temps en temps, bien derrière, bien lâché. Et je me suis concentré sur ma foulée, efficace au sol. Essayer de relâcher les épaules pour être le plus disponible possible dans une belle attitude de course. Aujourd'hui, j'ai adapté mes phases de récupération entre les blocs. J'ai fait un peu moins long que prévu. Du coup, j'étais un peu plus lentement aussi sur les efforts. Mais au final, la séance, elle est bien accomplie d'une belle manière et c'est surtout ça qu'on retiendra et c'est le conseil du jour. Adaptez vos séances en fonction de votre ressenti. C'est important de temps en temps de savoir adapter en fonction des sensations du jour. Voilà, comme à mon habitude, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Des suggestions de vidéos futures, c'est juste en dessous là dans les commentaires. Également dans la description en dessous de cette vidéo, mon programme d'entraînement pour progresser 12 semaines pour progresser sur 10 km sur route. Je suis sûr qu'au bout de ces 12 semaines, vous battrez votre record sur 10 km avec tout un tas de tutos, de conseils. Bref, j'apporte mon expertise et je vous accompagne tout au long de ces 12 semaines pour progresser. Le programme, là, vous l'avez, qui s'affiche à votre écran. C'est le petit plus du jour. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur les pistes. Moi, je pars faire mon petit footing de récup. À très vite. Ciao, soupape.